Le chiffre d'affaires, c'est le titre de l'ouvrage de, de ce coaching que nous allons faire. Chiffre d'affaires. Donc, quand nous parlons de chiffre d'affaires, on fait référence à l'entreprise. On fait référence à l'entreprise. On fait référence aux bénéfices. On fait référence aux différents acteurs, aux différents paramètres qui rentrent dans l'économie d'une entité ou d'une entreprise. Donc, on produit pour faire rentrer un chiffre d'affaires. Donc, l'entreprise crée une mission pour faire rentrer un chiffre d'affaires. Introduction. Chiffre d'affaires est le revenu d'une entreprise. Chaque entité ou entreprise veut réaliser des bénéfices pour pouvoir payer ses charges. Donc, pour produire un bien, on a besoin de les ressources humaines. Les ressources humaines pour produire une chose. Donc, les ressources humaines, les matières premières, donc, pour pouvoir transformer un bien ou un service pour vendre à une cible. Comment faire pour avoir un chiffre d'affaires efficace et efficient? C'est de trouver un actif pour son entreprise, pour avoir des clients, pour écouler son projet. Donc, on parle d'actifs, on parle du bien ou service qui est nécessaire au client ou que la cible est obligée de payer. Ou soit les besoins primaires d'une cible. Donc, la chose sera nécessaire à un groupe de personnes qui va constituer vos clients. Histoire. On va s'inspirer de l'histoire de Bill Gates, le créateur de Microsoft, un système qu'on incorpore aux ordinateurs pour travailler. Aujourd'hui, chaque être humain a besoin d'un ordinateur pour son poste de travail et autres services. Voilà la stratégie de marketing de Bill Gates, qui est le pourcentage. À chaque vente d'ordinateur, il gagne un pourcentage. Donc, à chaque vente d'un ordinateur que on a installé son système, il y a un pourcentage qu'il gagne. Donc, on va s'inspirer de cette expérience de ce grand homme pour pouvoir établir une stratégie aux entreprises, une stratégie de vente. Comment faire pour écouler nos produits. Donc, quand nous prenons un exemple, donc ça veut dire que au moins là, 50% des ordinateurs ont besoin de ce système. Donc, déjà, c'est un actif pour lui. C'est un actif. Donc, on a déjà le client. Donc, étant donné qu'on a un client, donc, c'est quelle stratégie? Donc, il a utilisé stratégie de pourcentage. Lorsque on paie, il gagne un pourcentage sur son système. Donc, on passe à numéro 1. Quantité. Ici, on va utiliser cette expérience pour établir une stratégie qu'une entreprise va utiliser pour vendre ses produits. Donc, les entreprises que leur produit ou leur mission ressemble à cette stratégie, elles peuvent l'utiliser. L'entreprise doit estimer une quantité pour fixer un prix. Lorsque le prix est bas,
on a assez de clients qui achètent le produit. Mais lorsque le prix est élevé, on a une baisse de clients qui achètent le produit. On fixe le prix en fonction du coût des matériels de production ou matériels, les matières premières qu'on a pris pour transformer et du service rendu appelé bénéfice. Comment faire pour obtenir le prix bas d'un produit? C'est d'appuyer sur la technologie et les compétences pour utiliser un petit temps pour produire en grande quantité pour baisser le prix sur le marché de vente. Donc, lorsque vous utilisez un petit temps pour produire un produit efficace, donc vous pouvez baisser le prix. Ou soit vous avez les matières premières qui sont au coût bas, donc vous pouvez avoir un prix bas sur le marché de vente et provoquer ou insister plusieurs clients à payer votre produit. Prenez un entrepreneur qui produit les maïs sur les hectares avec 16 employés qui exécutent les activités du champ d'une façon rotation. Disons, un employé a droit de faire un carré par jour et arroser ou irriguer 2 carrés de clôture. Voilà, chaque jour, cet entrepreneur aura un hectare de chien, c'est-à-dire 16 carrés de chien. 6 jours de travail, il aura 6 hectares de maïs. La production dépend des moyens de l'entreprise. Elle doit avoir une compétence efficace et efficiente. L'agriculture, on a les éléments comme les herbicides, les insecticides, les saisons, les sillons ou les buttes, le forage ou l'eau du flot pour arroser ou irriguer la culture. Donc, les entreprises qui arrivent à obtenir le prix pour vendre le plus bas, ils ont une technologie forte, des compétences nécessaires, donc qu'ils arrivent à produire les biens à moindre coût et elles fixent des prix à moindre coût. Donc vous devez avoir cette technologie. Donc lorsque vous produisez la chose en grande quantité, vous pouvez baisser le prix sur le marché. Mais lorsque vous produisez ça d'une façon archaïque ou seule, donc l'union fait la force. Donc la somme, quand vous êtes unis, vous allez produire en grande quantité et le prix sera bas sur le marché de vente. 2. Le prix. Le prix doit être à la portée de tout le monde. Ce que j'appelle le prix abordable. Prenons un magasin de stock de maïs qui fournit de maïs en gros aux commerçants. Il doit calculer le bénéfice de chaque bol de maïs pour établir cette stratégie. À chaque achat d'un bol de maïs, l'entrepreneur gagne un pourcentage de somme. Je peux estimer qu'il gagne 50 francs sur un bol. Donc sur un bol, il gagne 50 francs. Il aura combien de bénéfices sur 80 bols par jour? S'il vend 80 bols par jour, il aura combien? Je pense que 4 000 francs CFA par jour. Lorsque le client achète vite le produit, le chiffre d'affaires augmente. C'est pour cela que le prix du produit doit être à la hauteur de tout le monde. Donc, lorsque le produit, donc ça veut dire que quand il va ajouter 50 francs sur chaque bol, donc ça veut dire que à chaque moment,
on va payer le produit. Donc supposons qu'on dit le prix de vol est à 550 francs. À 550 francs, je pense au moins 40% vont avoir le maïs, vont consommer chaque jour la pâte. Donc chaque jour, donc ça veut dire que la pâte ou vont consommer quand ou à boulot, etc. 3. Clients. Les clients payent les produits des entreprises en fonction de leurs moyens qu'ils disposent. Je vais donner cet exemple de Ferrari et Toyota. Quelle voiture que la majorité des travailleurs togolais peuvent payer? Je pense que c'est Toyota. Donc, lorsque vous créez une entreprise de vente de voitures et vous amenez Ferrari et Toyota, je pense vraiment au Togo ici, je pense vraiment que c'est Toyota que les gens peuvent payer, la majorité vont payer. Sinon, Ferrari est réservé au luxe, aux gens qui ont des moyens. Donc, c'est comme ça que si le prix est élevé, plus ta cible, c'est comme ça, ta cible, elles auront besoin de ton produit, mais comme leurs moyens n'atteignent pas le prix du produit, donc ils préfèrent se taire et ton produit aussi reste là-bas et chacun se regarde. Donc, vous devez analyser ça. Donc, pour créer une entreprise, il faut avoir l'idée d'actif. Il faut voir que ta cible est en besoin. Si ta cible, donc le produit que ta cible est en besoin et tu sais que la cible sera capable de payer, c'est ce produit que vous allez produire. Et lorsque quand vous allez produire, vous allez essayer de maximiser le coût, de minimiser le coût de votre production pour pouvoir avoir un prix abordable ou un prix qui sera à la hauteur de ta cible pour pouvoir réaliser des bénéfices et payer ses charges quotidiennes. Donc,